Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Comment était cette journée pour vous? Racontez-moi. Pour ceux qui me voient en live pour la première fois, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à matérialiser, à concrétiser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur comme toujours, hein, mais en tout cas de quelque chose dont je prends de plus en plus conscience au fur et à mesure que j'accompagne mes clients sur ce chemin-là, qui est de dire souvent, on reste un peu bloqué avec notre enfant intérieur, on reste un peu bloqué dans nos blessures, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, on a tous des blessures. Et en fait, la différence entre la thérapie et le coaching, c'est qu'en thérapie, on va venir essayer de comprendre la cause, enfin de savoir en tout cas d'où ça vient et d'essayer de guérir ça. En coaching, on peut essayer de mettre de la lumière pour savoir d'où ça vient, parce que ça permet déjà, sur savoir d'où ça vient, ça permet déjà de mettre de la lumière dessus. Mais en fait, c'est pas absolument nécessaire. C'est pas forcément essentiel de savoir d'où ça vient. En revanche, ce qui va être essentiel en coaching, c'est de savoir que c'est là. Donc, c'est vraiment de mettre de la lumière sur nos blessures, sur nos blocages, sur nos limitations. Et c'est pas forcément pour les guérir, mais c'est pour apprendre à avancer avec. Donc voilà, la grande différence entre la thérapie et le coaching, elle est là. Elle est dans le fait que en coaching, on va pas forcément guérir quelque chose, mais on va apprendre à avancer avec. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qui va être important, c'est bien sûr qu'il y a plein de méthodes pour venir guérir les blessures. Bien sûr on peut journaliser, on peut faire des lettres de pardon, on peut faire des rituels, on peut faire plein de choses différentes pour venir guérir des blessures. D'accord. Sauf qu'en coaching, la force du coaching, c'est que on va se demander, ok, à partir de maintenant, là, avec tout ce background que j'ai, avec tous mes blocages, avec toutes mes limitations, avec toutes ces blessures que j'ai, bah, comment je fais pour avancer quand même en fait. Qu'est-ce que je choisis de croire à partir de maintenant? Et en fait, à partir de maintenant, ça part d'une décision. C'est cette décision de dire, bah, à partir de maintenant, je décide que je ne vais plus croire ça, mais je décide que mes nouvelles croyances, c'est celle-ci, en fait. Et ça change tout. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, on n'est pas dans ressasser le passé, on n'est pas dans essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et je dis pas que c'est pas utile, hein. Moi, je fais à la fois de la thérapie, plutôt avec des visualisations guidées. De l'EFT, enfin voilà, avec plusieurs méthodes différentes. Euh, mais je suis avant tout coach et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas absolument nécessaire en fait de venir guérir ces choses-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir activer sa puissance en fait. C'est peut-être ça va venir donner plus de puissance encore, peut-être ça va venir actionner le fait que quand on sera dans ces situations-là, on va reconnaître ça plus vite et du coup on pourra passer plus vite à l'étape supérieure. Mais pour moi, c'est pas vraiment indispensable en fait de venir guérir ça. Par contre, c'est indispensable de savoir qu'on a ces blessures-là, donc de savoir les reconnaître et surtout à un moment donné de décider que ok, ça c'est la petite fille, c'est mon enfant intérieur blessé par ça qui revit ça en fait, qui a l'impression de revivre ça au fur et à mesure de la vie, des challenges en fait qu'on peut avoir sur notre route qui nous font revivre et revivre et revivre les choses encore jusqu'à ce qu'on comprenne à quel point ça sera important pour nous d'avancer malgré ça. Mais en fait, ça demande de passer en mode adulte, d'adulte à adulte, et plus d'enfant blessé à enfant blessé en fait. C'est ça que ça demande. C'est cette décision qu'à un moment donné, je prends ma responsabilité et que, en fait, en tant que femme, en tant qu'adulte, à partir d'aujourd'hui, c'est no way, no way que cette croyance, en fait, elle vienne encore me pourrir la vie. Et je décide
je décide à partir d'aujourd'hui que c'est cette nouvelle croyance qui va me porter. Et ça a une force de dingue. Sauf que ça a une force dingue à partir du moment, si et seulement si, on, on intègre ça et on incarne ça au quotidien. Il suffit pas de se le dire dans le mental, il suffit pas de se dire bon bah ok, à partir d'aujourd'hui c'est no way, voilà, que ma croyance elle soit autre que celle-ci. C'est comment tous les jours en fait, tous les jours un peu, s'il y avait une chose dans ma journée que je devais faire pour incarner encore plus cette nouvelle croyance que je décide en fait de mettre dans ma vie, qu'est-ce que ce serait? Et en fait, ça va permettre de chaque jour venir ancrer davantage cette nouvelle croyance qu'on veut avoir. Ça veut dire aussi peut-être de s'entourer de personnes qui sont déjà dans cette nouvelle croyance. Par exemple, une des croyances qui a la vie un peu dure, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir. Donc, travailler dur, suivant les personnes, ça va être se donner du mal, ça va être travailler des heures pas possibles, ça va être s'exténuer, ça va être ne plus voir ses enfants. Enfin voilà, c'est des croyances qui sont ultra limitantes parce que bah, forcément quand on pense ça et qu'on a envie d'avoir une vie épanouie en dehors du travail, bah du coup ça matche pas en fait. L'un vient pas en face de l'autre, c'est pas compatible. Et du coup, quand on veut switcher cette croyance-là en disant bah c'est no way que je continue de croire en fait à ce truc-là, l'idée c'est vraiment de venir se dire ok, à partir de maintenant, je décide de croire que c'est facile d'avoir du succès. Je vais travailler dans le fun pour avoir du succès ou je vais prendre du plaisir dans mon travail et c'est ça qui va m'amener du succès. Bah en fait, quand on est là-dedans et qu'on se dit, bah en fait, c'est no way maintenant que je travaille d'une manière différente à ça pour avoir du succès, donc c'est-à-dire en ayant du plaisir, bah on va s'entourer de personnes pour qui c'est déjà le cas. Ça va nous montrer que c'est possible en fait. Et du coup, c'est voilà, soit on prend dans notre cercle proche, soit on va se dire, bon bah ok, bah je vais être cette personne qui incarne que c'est possible en fait. Parce que à partir de maintenant, et c'est ça, hein, ça tient à une décision, le succès ne tient qu'à une décision, j'arrêterai jamais de le dire, c'est de prendre à un moment donné cette posture, cette position, ce choix que on décide à partir de maintenant qu'on sera cette femme-là, qu'on sera cet homme-là, qu'on va mettre en œuvre cette nouvelle croyance dans notre vie de manière quotidienne, de manière ancrée et de manière très factuelle en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi prendre du plaisir dans mon travail? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi? Et ça va être différent en fait pour chacun. Et donc de se dire bon bah ok, aujourd'hui dans ma journée, comment je vais prendre plus de plaisir dans mon travail? Et c'est ça qui va m'amener le succès. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce côté ok, en fait c'est moi qui décide, c'est oui j'ai des peurs, oui j'ai des croyances, oui j'ai des blessures, mais j'ai pas forcément besoin d'attendre que tout ça soit résolu, que tout ça soit réglé, que tout ça soit guéri pour avancer en fait. Peut-être ça va nous aider à avancer plus vite, peut-être, ou pas. Mais en tout cas, j'ai pas besoin d'attendre ça. Ça ne doit pas être une excuse à mon expansion, à mon avancée, à l'atteinte de mes ambitions. En fait, c'est ok, je sais que j'ai ça et je décide d'y aller quand même et je décide de prendre ma responsabilité d'adulte, de prendre mon courage à deux mains, de me donner les moyens en fait de me montrer que cette nouvelle croyance, c'est cette croyance qui me permet en fait d'avancer vers mes ambitions. Si ce live vous parle, s'il résonne pour vous, si vous pensez qu'il peut résonner pour quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous voulez faire partie d'une communauté d'entrepreneurs qui avancent vers ses ambitions
et qui se dit à partir de maintenant, c'est no way que je me cherche des excuses, c'est no way que je garde ces croyances-là pour moi et que du coup j'ai envie de partager dans un groupe d'entrepreneurs bienveillants, mais surtout qui avancent vers un business engagé, ambitieux et pérenne. Voilà, la pérennité, c'est la durabilité dans le temps, c'est le succès qui dure, c'est ça la pérennité. Venez avec nous dans le mastermind qui commence en septembre, qui est le Business Elevator. Le Business Elevator, c'est no way pour plus de bullshit, c'est no way pour toutes les excuses qu'on a envie de se dire, c'est no way que j'aille pas vers mon succès en fait. Voilà, j'y vais quoi qu'il arrive et on y va ensemble en fait. C'est vraiment ce côté, j'arrête de vouloir essayer d'y aller seule dans mon coin. J'y vais entourée de personnes qui ont le même mindset que moi, qui vont me porter, dont l'énergie en tout cas va me porter et je vais donner autant que je vais recevoir. Donc venez avec nous. Le tarif du mastermind change à partir de dimanche. Donc vous avez encore jusqu'à dimanche pour bénéficier du tarif de pré-lancement. Après, il passera à un autre tarif. Donc je vous remets les liens sous cette vidéo. Et puis, j'ai trop hâte. Je suis une curieuse finie. Donc j'ai trop hâte de savoir qui va rejoindre en fait ce mastermind. Sachant que pour la première personne, il y a juste un cadeau de dingue. Voilà, qui est... enfin voilà, dont la valeur en fait dépasse presque la valeur du mastermind. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Donc si vous avez envie de venir expanser votre business dans un cadre sécurisant, bienveillant et non complaisant, on va y aller. No way pour les excuses, no way, c'est fini. Et ben venez avec nous. Passez une très 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 belle nuit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.